comme une ombre. C'est la parole du Seigneur. Voilà. C'est ce que nous allons partager pendant ces quelques 20 minutes. Amen. Bien-aimés, nous sommes vraiment dans la joie de pouvoir nous retrouver ce matin dans la présence de Dieu. Après ces 5 mois que nous venons de passer de manière officielle dans nos maisons. Et il a pris à Dieu aujourd'hui, lui qui est le maître de toutes choses, lui qui est au-dessus de toutes choses, il lui a permis ce matin que nous puissions vraiment nous retrouver. Que son nom soit loué et que Dieu vraiment vous bénisse. Je vais vous parler pendant quelques minutes sur la vie de l'homme. Ce sera pendant quelques minutes seulement. Et vous allez nous supporter. On ne saura pas faire beaucoup de gymnastique parce que c'est un culte qui est enregistré. Et on n'a pas assez de moyens, on n'a pas de caméras professionnelles pour pouvoir nous déplacer. Amen. Voilà. La vie de l'homme. L'homme né de la femme. Sa vie est courte et sans cesse agitée. Alléluia. Amen. Mais c'est très important. Et surtout après le confinement. Je veux que ce matin, chacun de nous puisse comprendre la vie. Comment elle est. Vous savez bien aimé dans le Seigneur. La Bible nous parle de cet homme Job. Dieu l'a déclaré intègre, un homme craignant Dieu, un homme qui était éloigné du mal. Mais alors qu'est-ce qui lui est arrivé? Job n'avait pas péché. Il n'avait rien fait de mal. Et Dieu également de son côté ne lui a pas révélé ce qu'il allait lui arriver. Mais il a suffi un matin seulement. Il a suffi un seul matin pour que Job soit surpris par ces événements malheureux, ces événements douloureux. Job a commencé à perdre en un jour ses pères et ses ânesses. En un jour. Lisez dans le chapitre 1. Il était un homme fort riche. Il possédait toutes ces histoires-là. Il était fort riche. La Bible nous les confirme. Mais un matin seulement, le premier malheur qui arrive, on vient lui annoncer. Il avait perdu le peu. Il avait perdu les annexes. Après quelques temps, pour lui dire calme, il venait encore de perdre les brebis. Quelques instants après, un autre serviteur arrive pour lui dire encore qu'il avait perdu également tous les chameaux des serviteurs. Et enfin, on vient encore lui annoncer qu'il venait de perdre tous ses enfants. Mais qu'est-ce que Job avait fait? Rien de mal. Et Dieu ne lui a pas révélé que ces choses-là allaient lui arriver. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il
ces choses. Il a vécu ce malheur. Il a vécu cette douleur. C'est toute une histoire. Mais voilà, il a appris une leçon. Il a appris une leçon. Dans tout ce qui lui était arrivé. Il commença maintenant à comprendre, à saisir le sens de la vie. Dans la vie d'un homme, il y a des choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La première des choses. La vie d'un homme est courte. Elle est tellement courte. Amen. Amen. Tu ne vas pas vivre au-delà de 130 ans. Je n'ai pas. La vie est tellement courte. Et la deuxième chose, il nous dit encore, cette vie-là qui est courte, elle est également agitée. Dites au voisin, courte et agitée. Aussi Maïté, ne touchez pas à la vie. Respectez ça. Dites à l'ami tout simplement, la vie elle est courte et agitée. Bien, mais c'est tellement important. Nous sommes appelés à comprendre ce matin le sens de la vie. La vie c'est comme une fleur. Elle fleurit. Mais également sécher à un jour seulement. Chacun doit comprendre ce matin. C'est que c'est la vie. C'est que c'est vivre en réalité. Alléluia. Amen. Vous savez, nous sommes en train de vivre une situation inattendue. Qu'aucun prophète même avait prédit. Même les prophètes des nations, même les prophètes de personne n'avait prédit ces choses. Mais tous, on a été surpris. Et cette pandémie nous a renvoyés tous à la maison. Cette pandémie, elle a même fermé les églises. Bien-aimé, tu devras comprendre ce matin le sens de la vie. La vie en réalité, ce n'est pas ce que là toi tu crois. Vivre ne se limite pas au manger, au boire. C'est pas ça. La vie c'est plus que ça. Cette pandémie nous a tous cloués à la maison. Elle a bouleversé même l'économie mondiale. Aujourd'hui, elle a renvoyé beaucoup de gens au chômage. Partout dans le monde, le taux de chômage vient d'augmenter. L'économie mondiale est par terre. À cause de cela. C'est pour nous dire quoi ce matin. Tout peut arriver dans votre vie. À n'importe quel moment. Job a été surpris. Job ne s'attendait pas à ces choses. Mais il a perdu tous les biens. Je ne pense pas que quelqu'un parmi nous peut accepter ce qui était arrivé à Job. Non. Et Dieu savait. Pourquoi il avait permis cela dans sa vie? Pas dans la vie d'une autre personne. Nous attachons avec la vie. Là, beaucoup de surprises. Agréable et désagréable. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Ce matin, vous êtes tellement calme. Hein? La pandémie a emporté même les riches. Elle a emporté les pauvres. Les autorités ecclésiastiques sont parties. Les autorités politiques sont parties. Alléluia. Amen. J'aimerais vous dire, vous avez la grâce de Dieu avec vous. À votre place, moi j'allais dire Amen. Amen. J'aimerais vous dire que vous avez la grâce de Dieu avec vous. Car ce que vous êtes ce matin n'est pas les résultats de votre intelligence, n'est pas les résultats de votre richesse, mais simplement le résultat de la grâce de Dieu, le résultat de la grâce du Seigneur. Alléluia. L'OMS a prédit des chiffres terribles. Organisation mondiale de la santé en Afrique. Plus d'1 million de personnes allaient mourir. Mais ce n'est pas ce que nous avons aujourd'hui. Alléluia. Au niveau mondial, cette pandémie, elle est en train encore de rentrer. Elle est en train de rentrer. Je suis de France 24. Elle est en train de rentrer. Mais moi je suis en train de l'imaginer. Et pas la mission que vous avez gâté. Amen. Si vous êtes à Kinshasa, vous allez comprendre que la première phase a déjà eu vers le mois de novembre et décembre. Dans cette même ville, on ne comprenait pas que c'était ça. Bien, moi, vous êtes à Kinshasa. Hein? Quand ils sont à Kinshasa en novembre et décembre, ma fièvre m'a un jour. Voilà, je crois par la grâce de Dieu. Elle ne va plus rentrer. Et qu'elle les libère là encore. Amen. Amen. Alléluia. Elle a emporté beaucoup de gens. Les vieux, les enfants, les hommes et les femmes. Les païens, les chrétiens. Alléluia. Amen. Les fidèles, les serviteurs de Dieu. Mais bien aimé, c'est une interpellation. Au fil même des Écritures, ce qui se passe aujourd'hui est en train d'annoncer également un événement majeur qui va arriver d'ici là. Ça sera un retour sûr et certain de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimé, la vie de l'homme, elle est tellement courte. Elle est tellement courte. Certaines personnes qui avaient des projets, 2020, je ferai. Dommage. Ils sont partis. Ils ont été surpris. Amen. Amen. Je vais nous donner des éléments pour clôturer. Parce que la vie de l'homme n'est que courte. Parce qu'elle est agitée. Que faire? Que faire? La première des choses. Le premier élément pour ceux qui écrivent. Connaissons et cherchons à connaître Dieu. Voilà. Parce que la vie est agitée. La première des choses à faire, c'est de connaître et de chercher à connaître Dieu. Quelqu'un va nous aider à lire. Osée chapitre 6, verset 3. Osée 6, verset 3.
Il va nous aider à faire la lecture. Connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. 6:3. Osée chapitre 6 verset 3. La Bible dit, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Voilà. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Merci, pasteur. Cherchons. Connaissons. Et cherchons à connaître l'Éternel. C'est important. L'on parle des choses différentes. Tu dois connaître Dieu. Et tu ne vas pas te limiter là-bas. Tu dois te plonger pour connaître l'avantage de Dieu. C'est tellement important. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais vous dire ce matin, le seul appui dans votre vie n'est rien que le Seigneur Jésus-Christ. La seule personne qui est capable de vous délivrer, qui est capable de vous sauver, qui est capable de vous délivrer, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Cherche à connaître ce Dieu-là. Dieu est tellement amour. Et la Bible nous informe. Il se laisse manifester. Parce qu'il le cherche avec un cœur pur. Cherche à connaître Dieu. S'il vous plaît. Cherche à connaître Dieu. Cherche à connaître Dieu. Développer l'intimité personnelle avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'est pas comme un médicament. Il n'est pas un médicament. On a besoin d'un médicament lorsqu'on est malade. Lorsqu'on n'est pas malade, on n'a plus besoin de médicaments. N'utilisez pas Jésus comme un médicament. Lui, il est plus qu'un médicament. Alléluia. Cherchez à connaître Dieu. Entrez dans la profondeur. Développez une intimité personnelle. Laisse le Seigneur te bénir ce matin. Vous savez, on a eu des problèmes. Pourquoi? C'est parce que pendant le confinement, beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à prier, n'arrivent pas à lire, à méditer la Bible. Le problème, c'est quoi? Parce que vous n'avez pas une relation personnelle avec Dieu. Votre problème, c'est avec les gens. Alléluia. Mais un chrétien, il est celui qui s'attache à Christ. Il est celui qui suit Christ. Il est le disciple de Christ. Il n'est pas le disciple des individus. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois connaître Dieu. Et tu dois chercher à connaître Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sur qui repose ta foi? Sur qui repose ta foi? Sur qui repose ta foi? Sur qui repose ta confiance? Il y a des gens qui n'espèrent que dans votre personne. Non, bien-aimé. Le temps est arrivé. Tu dois changer ta manière de voir les choses. Tu dois changer ta manière de lire la Bible. Le salut est individuel. Le salut, c'est quelque chose qui est personnel. Tu n'es pas sauvé. Ou tu ne seras pas sauvé. Parce que tu appartiens dans une famille chrétienne. Parce que tu es enfant d'un pasteur. Parce que tu es enfant d'un diacre de la saison. Le salut est individuel. Le salut est personnel. La Bible dit, si tu crois, je te crois, toi, je te crois. Si tu crois, tu seras sauvé. Développez cela. Développer l'intimité. Tu as vu ce qui t'est arrivé. Prier pendant ces 7 mois était devenu un problème pour toi. Il y a des gens qui ne priaient pas. Des gens qui ne gênaient pas.
Tout simplement. C'est parce que nous n'avons pas développé cette relation privée avec Dieu. Alléluia. Amen. Cherche à connaître Dieu. Cherche à marcher avec Dieu. Amen. Amen. Nous sommes en train de vivre les derniers moments prédits par la parole de Dieu. Nous sommes en train de vivre les derniers événements. Les événements avant que Christ arrive. J'ai toujours dit, la véritable délivrance. Amen. Ça sera quand? Ce sera le jour où l'église du Seigneur sera enlevée. Tant que nous sommes sur cette terre, nous allons vivre des difficultés, beaucoup de choses. Voilà, tu as tout intérêt à marcher ensemble avec Christ. Amen. Amen. Le deuxième élément pour clôturer, c'est on nous dit quoi? Tu dois savoir compter tes jours. Tu dois savoir compter tes jours. Somme chapitre 90. Au verset 12. Somme 90. Verset 12. La Bible dit, enseigne-nous à compter nos jours, afin que nous appliquons notre cœur à la sagesse. Voilà. Il y a qui doit apprendre ce matin à compter tes jours. C'est important. Parce qu'un jour de malheur peut te s'y prendre. Vous savez, le monde des ténèbres n'a pas son calendrier. Peut-être que ton nom également a été inscrit. Coronavirus t'a raté. Mais dans le monde des ténèbres, il y a une date qui a été préparée contre toi. Mais nous prions ce matin au nom de Jésus que cette date-là soit effacée au nom de Jésus de Nazareth. Que la date soit effacée au nom de Jésus de Nazareth. Sont avait programmé de mourir dans ce mois. Dites à ces gens-là, moi je ne mourrai pas. Vous savez, j'ai beaucoup aimé notre confession de l'église. Notre confession de foi. Ce que nous déclarons chaque jour. C'est tellement important que 1000 pommes à mes côtés, 10 000 à ma droite. Je ne serai pas atteint. Je vais seulement, je regarderai. Je verrai la rétribution des méchants. Je verrai bénir. Non, on coupe à la liwa ya matute. Ah la la la. On coupe à la liwa ya matute. On coupe à la liwa ya matute. On coupe à la liwa ya matute. Sokeza yo beteli nzambe wana maboko ya malamu. Soki akolia yo te. Maraboko mema yo te. Bapamisana mabeba kozwa yo te. Alléluia. Alléluia. Et pour déclarer pour la yo. Je te comprends comment tu quelque part. Laisse effacer les lots. On doit effacer les lots. On doit effacer les lots. À cause de Jésus. Que ton nom soit effacé. Que ton nom soit enlevé. Que ton nom soit écarté. Au nom de j'attends quelqu'un. À me faire au nom de Jésus.
Dieu, c'est d'apprendre à compter tes jours. Parce que sur cette terre, nous ne sommes que des simples pèlerins. Nous ne sommes que des passagers. Alléluia. Amen. Tu n'es que pèlerin. Tu n'es qu'un passager. Alléluia. Amen. Ta ville, ce n'est pas ici. Alléluia. Amen. Ta ville, ce n'est pas Kinshasa. Alléluia. Amen. Il y a une autre cité qui t'attend. Une cité de gloire. Une cité de paix. Une cité de victoire. Dis au voisin, moi je suis un passager. Dis encore très bien. On est arrivé à la fin. Dis-lui, moi je suis un passager. Bien-aimé, tu n'es qu'un passager. Et si tu es passager, tu ne peux pas te contenter des choses d'ici-bas. Tu ne peux pas à tout temps te lamenter pour les choses d'ici-bas. Tu ne peux pas être ami du monde. Car celui qui est ami du monde, il devient ennemi de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le temps est arrivé. Nous sommes appelés à dissocier les choses. Voilà. C'est tellement important. La vie sur la terre n'est qu'écoute. N'est qu'écoute. Aujourd'hui, voir des gens qui totalisent 115 ans, 120 ans. C'est une grâce. Une grâce alors. Alléluia. Je me souviens ce matin. Koko ya maman pasteur l'air à Nobela. Il est arrivé à 110 ans. Yes. 110 ans. Hein? Voilà. Elle avait les dos tellement courbés. Comment avec la coconut de Siska? Yamba ndokyo badia kabatu baza wapi? Bayana bamoko lianga. Amen. Amen. Mais il est parti. Rassasié des jours. Rassasié des jours. Et ça, c'est une grâce. Avec la jeunesse d'aujourd'hui, l'une des causes, c'est quoi? La jeunesse est trempée dans les péchés. C'est quoi? Quelqu'un arrive à 25 à 30 ans. Elle voit que les gens ne marchent pas. Nasi Baka. Soki na kokufa. Après tout, kokufa. Akeba courte vie. Yoka muto salisa yo. Courte joie. Et c'est pas beaucoup ça. Ok, quand tu as beaucoup, c'est ok. Bien aimé. Après cette vie, il y a une autre vie. Après cette vie, il y a l'éternité. Alléluia. Amen. Tu dois apprendre à compter tes jours. Pour cela, la Bible dit, c'est par là que je termine. Tu dois appliquer ton cœur à quoi? À la sagesse. À la sagesse. La sagesse, c'est quoi? C'est pas une définition du dictionnaire. Mais c'est quoi? C'est la capacité de commencer à résoudre les problèmes. C'est cela être sage. Tu dois maintenant appliquer ton cœur à la sagesse. C'est là même quoi? C'est là où je termine. Alléluia. Ne laisse pas ton cœur être emporté par n'importe quoi. Ne laisse pas ton cœur être dicté par n'importe quoi. Alléluia. Mais tu ne vas pas aimer les messages de ce matin.
Si ton cœur te pousse ce matin à l'impudicité, tu n'es pas appelé à obéir à ça. Applique plutôt ton cœur à la sagesse. La sagesse te dira quoi? La sagesse te dira quoi? La même impudicité peut t'amener à la mort. La même impudicité peut t'amener à une maladie mortelle. Tu vas vivre avec sagesse. Alléluia. Amen. Ton cœur va te pousser à faire les mal. Dans la sagesse, tu vas apprendre à les aimer. Tu vas apprendre à les pardonner. Alléluia. Amen. Je parle le dimanche prochain. Nous allons rentrer avec notre grand sujet du béton. La famille stable. Il y a des choses importantes que nous allons développer. On a commencé cela l'autre dimanche. On va continuer. Bien aimé, attention à ces choses-là. Qui va déranger ta conscience, qui va déranger ta vie chrétienne, qui va déranger ta marche chrétienne, qui te pousse au mal, qui te pousse à agir de mauvaise façon. Bien aimé, tu as besoin de la sagesse. Alléluia. Amen. Tu as besoin de la sagesse. Jeune sœur, ne faites pas comme tout le monde. Jeune frère, n'agis pas comme tout le monde. Alléluia. Amen. Même si tu peux réussir, toi, c'est ta relation avec Dieu. Alléluia. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et surtout le journal qui chasse ça. Les Dieux. C'est pour les petites filles là. 21 ans, 22 ans. Elles roulent carrosse. Tout ce qui dit, ah, Petro Boutason dit, bon, on aille. N'a qui n'est qu'à sacrifier. Vous voyez, on n'a pas mon engail. Bien aimé, lobby. Les deux ont un problème de lobby. Lobby. Tu vas te rendre compte de beaucoup de choses qui nous lient aujourd'hui ne sont que des conséquences. Aujourd'hui, il y a des conséquences. Bien aimé dans le Seigneur. Ce matin, j'ai une interpellation sur ta vie. Comment tu es en train de la diriger? Comment tu es en train de mener ta vie? Je t'en supplie. Loin de moi l'idée d'un donneur de leçons. Mais je suis arrivé ce matin avec la simplicité de la parole. La vie. Dans le matin, on t'a mis la tombe. Mais la pauvre a quitté. On a vécu un accident ici la semaine. À côté de la régie des eaux. Je ne pense pas. Mais nous devons nous préparer en conséquence. Ne pensez pas que le coronavirus c'est qui la mort elle est là. Et on compte des gens chaque jour. Peuple de Dieu.
Préparons-nous. Préparons-nous. Car l'enlèvement, c'est une réalité. L'église du Seigneur s'est enlevée. Amen. Amen. Quelqu'un parmi nous a déjà vu ce qu'on appelle un aimant. Aimant. Voilà. Ce qu'on place aimant dans le coloboye. Au tibanzete na se ya comme kati kenike. Au mon aller au tikaraboye. Banzete ko buta be buta te. Na tout les missions ko buta be buta te. Bansu ba be buta. Mais ce qu'on tiba bouchon. Bonne année. Quel est le phénomène? Le règne ni wana. Ekobenda nzete te kasi bouchon ekobenda. Vous avez les réponses là. Nazozela eyano. Ninkuna lobi bouchon eza lokola libende. Bongo yo lobi yo se comme ni lobi. Yo se comme ni lobi. Même quand c'est comme ni banda qui a mon banda janvier. On dit confirme nous on continue là. Alléluia. On va le bâcher na kambo lobi to. On dit ko lobi susumi. Tonton. Boucher za lokola libende. Alléluia. Amen. Et ça dit capable propriété physique. Ndenge moko bato bakoza na enlever. Tu dois avoir également le Saint-Esprit avec toi. Amen. Ce qui est à tes neva. Et le côté. Ils sont scellés. Na caché à mon livre. Ça c'est vrai. Amen. Amen. Donc, on a tout ça.